Salut les parieurs, c'est Patrick de BetHit. Aujourd'hui, on parle de ça. Je n'ai certainement pas le compendium. C'est un continuum allant de la vie corporelle, bipède, vous savez, ce que je considérerais comme une vie plasmoïde consciente, mais il y en a plusieurs dont le gouvernement des États-Unis a connaissance. Je sais que les États-Unis font des recherches sur les plasmoïdes conscients, tout comme au moins une organisation privée. C'est un domaine très intéressant car, bien sûr, cela ne concerne pas seulement les orbes, mais tout ce qui présente du plasma. Et est-ce que, c'est une question vraiment intéressante, existe-t-il une forme de vie qui partage cette planète avec nous et qui se manifeste sous différentes formes plasmoïdes? Je me demande si les groupes privés sont sur le point de faire une découverte majeure à ce sujet et ne sont pas loin d'une annonce imminente. Des temps intéressants. Était-ce un indice pour nous? L'un de vos indices à la Ross? Je ne peux pas en dire plus. Les parieurs, cliquez sur le bouton j'aime, ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné ou que vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, cliquez sur le bouton s'abonner. La vidéo d'aujourd'hui porte sur Ross Coulthard et certains commentaires qu'il a fait récemment sur News Nation lors de son podcast hebdomadaire de questions-réponses où il a été interrogé sur les propos de David Grush concernant des êtres conscients plasmoïdes. Et il a en gros laissé entendre qu'une annonce imminente arrive selon laquelle certains groupes privés auraient fait une découverte majeure pour en quelque sorte confirmer les extraterrestres. D'accord. Commençons par les commentaires que le lanceur d'alerte sur les ovnis David Grush a fait il y a exactement une semaine lors d'une conférence de presse sur les phénomènes anormaux non identifiés à Washington où, après la conférence, la presse lui a posé différentes questions et l'une de ces questions était celle-ci. Le moment est donc venu de ne plus demander au public de croire à des conclusions secrètes. Fournissez plutôt un compte rendu honnête de ce que vous savez, de ce qui a été fait et de ce qui a été dissimulé. Que Dieu bénisse l'Amérique. Je pense qu'il nous reste environ 4 minutes avant le début des votes pour une rapide série de questions. Alors, si vous voulez bien, commençons par Real America's Voice. Très bien. J'ai une question pour David Grush. Pouvez-vous nous confirmer combien d'espèces? Car vous avez rapporté qu'il y aurait peut-être 4 espèces extraterrestres différentes. Des grilles, combien d'espèces connaissez-vous? Je n'ai certainement pas le compendium. C'est un continuum allant d'une vie corporelle bipède à, vous savez, ce que je considérerais comme une vie plasmoïde consciente. Mais il y en a plusieurs dont le gouvernement des États-Unis a connaissance. Alors, ces commentaires de David Grush, c'est ce qui fait parler tout le monde, n'est-ce pas? Genre, que veut-il dire? Des êtres conscients bipèdes et plasmoïdes. De quoi parle-t-il au juste? Il ne donne pas vraiment la réponse toute faite, vous savez, sur les gris, les reptiliens ou les nordiques. Si vous voyez ce que je veux dire, alors les gens se demandent de quoi diable il parle, n'est-ce pas? Et, eh bien, il semble que Ross Coulthard ait peut-être des informations à ce sujet. Que pense Ross du fait que Grusha mentionne plusieurs types spécifiques d'entités non humaines, des plasmoïdes conscients et des extraterrestres bipèdes corporels? Eh bien, je ne vais rien dévoiler du film de Steven Spielberg, mais je vous dirais que c'était la partie la plus étrange pour moi de passer du film de Steven Spielberg où, disons, on prend conscience de la possibilité d'humanoïdes bipèdes qui ne sont pas humains. Et puis le lendemain, David debout sur les marches du Capitole, un homme habilité pour plus de 2000 programmes d'accès spéciaux, un homme qui remettait personnellement le briefing quotidien présidentiel à la Maison-Blanche dans une mallette. C'est un homme qui connaissait et connaît les secrets des États-Unis liés aux phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et oui, il a fait référence à toute une gamme d'êtres. Cela fait écho, bien sûr, à ce que le docteur
Eric Davis a récemment témoigné devant le Congrès où il a parlé de 4 espèces. David Grush a particulièrement évoqué des humanoïdes bipèdes, des êtres humanoïdes, ce que je considère comme étant à la fois les nordiques et les gris. Si de tels êtres existent, bien sûr, il faut garder l'esprit ouvert, jusqu'à ce qu'il a qualifié de plasmoïdes conscients. C'est vraiment intéressant car il existe des preuves de plasmoïdes conscients. Nous savons, d'après le témoignage de l'astronaute Story Musgrave, qu'il a vu ce qu'il pensait être des plasmoïdes semblant agir intelligemment à proximité de la navette spatiale à bord de laquelle il se trouvait. Et il en a parlé publiquement pendant un moment avant qu'on lui dise « j'en suis sûr », de la fermer. Je sais que les États-Unis font des recherches sur les plasmoïdes conscients, tout comme au moins une organisation privée. Et c'est un domaine très intéressant, car bien sûr, cela ne concerne pas seulement les orbes, mais tout ce qui présente du plasma. Et existe-t-il, je veux dire, c'est une question vraiment intéressante, une sorte de forme de vie qui partage cette planète avec nous et qui se manifeste sous différentes formes plasmoïdes. Je me demande s'il existe des groupes privés sur le point de faire une découverte majeure à ce sujet et proche d'une annonce imminente, des temps intéressants. C'était un indice Ross? L'un de tes indices à la Ross? Je ne peux pas en dire plus. J'ai compris. Je vous ai à l'œil. Je dis cela avec le plus grand respect. Notez bien, pour Ross. Ces allusions, vous savez, à certaines choses, c'est tout simplement épuisant. Il parle essentiellement de confirmer l'existence d'extraterrestres, n'est-ce pas? Ce qui serait la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Et c'est traité comme une blague, en quelque sorte, non? Dans son émission, par exemple, je vous le dis, je vous fais des signes, clin d'œil, ça va arriver. C'est pour ça que j'utilise autant le mot bombe, vous voyez? Pour appuyer le fait que c'est ce qui arrive, n'est-ce pas, presque quotidiennement ou plusieurs fois par semaine, des commentaires comme celui-ci sont faits, ce qui serait en soi des allégations révolutionnaires. Vous savez que cela va arriver, cette annonce imminente, pardonnez-moi. Et ils sont faits tout le temps, à tort et à travers, clin d'œil. Et puis, vous savez ce qui va arriver, n'est-ce pas? Ce ne sont vraiment que des miettes pour nourrir les pigeons. Et devinez qui sont les pigeons? Oui, nous. Et encore une fois, je veux dire avec le plus grand respect pour Ross. C'est juste, ça devient lassant, non? Alors s'il sait quelque chose, qu'il le dise tout simplement, non? C'est vraiment bizarre, pour être honnête, mais il faudra attendre de voir ce que c'est. Comme d'habitude, attendre et voir. Y a-t-il des groupes privés imminents, des groupes au pluriel qui vont quoi? Révéler une découverte majeure sur des êtres conscients plasmoïdes. Est-ce pour ça que David Grush l'a dit? Et quel groupe privé existe-t-il qui pourrait éventuellement faire ça, hein? Eh bien, j'en ai couvert un dans mon documentaire sur la psionique Skywatcher et ils ont absolument étudié les orbes et les plasmoïdes, n'est-ce pas? Sont-elles l'un de ces groupes? La Soul Foundation avec le docteur Gary Nolan et le docteur Gary Nolan a conseillé Skywatcher, n'est-ce pas? C'est intéressant, n'est-ce pas? Et il y a le Disclosure Fund, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a beaucoup de groupes. Je ne sais pas, mais Skywatcher et la Soul Foundation semblent être les deux principaux qui pourraient, vous savez, révéler cette découverte majeure et fourniront-ils des preuves au public? Je ne sais pas. J'ai l'impression que cela pourrait avoir un lien avec Skywatcher, surtout avec les liens de David Grush avec Skywatcher, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas. Est-ce que tout cela fait partie d'un plan? Certes, on a posé la question à Grush lors de la session de questions-réponses. Ce n'est pas comme s'il avait donné cette information de lui-même, et je me souviens avoir écouté le direct quand c'est arrivé. Genre, pourquoi toute la conférence de presse ne portait pas là-dessus? Dites-nous ce que vous savez sur les entités biologiques non humaines. Non, montrez-nous les photos. Non, parce que dans cette même conférence de presse, je viens d'en faire une vidéo. Il a dit qu'il venait de voir des preuves photographiques des véhicules récupérés après un crash et il a décrit ces véhicules, n'est-ce pas?
Alors, quelle preuve a-t-il vu de ces plasmoïdes et de ces extraterrestres bipèdes? Des bipèdes à 2 jambes. Les chances que cela arrive sont si rares que les extraterrestres venus ici interdimensionnels ou autres marchent aussi sur 2 jambes. Les probabilités sont folles, non? Alors, encore une fois, c'est très étrange. Pourquoi dire ça et qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, il dit, eh bien, oui, on a des plasmoïdes et on a ceci et là, il y en a un autre. Eh bien, dites-les. Pourquoi parler d'autre chose? C'est ce qu'on veut savoir, non? On est littéralement venu pour ça. C'est le but de cette conférence de presse que ces informations sur les extraterrestres soient révélées au public. Il ne s'agit de rien d'autre, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas en parler davantage? Dites-nous tout ce que vous savez à ce sujet. Toute la conversation devrait tourner autour de ça et de la divulgation de ces preuves. Tout le reste n'est qu'une distraction. Donc, je suis sûr que Grush, vous savez, a peut-être juste besoin qu'on l'interroge là-dessus, non? Je ne sais pas. Je suis juste confus, comme toujours, vous savez, avec tout ça. Ça devient très confus. Alors, y aura-t-il une annonce imminente, comme le dit Ross? Probablement non. Et bien sûr, ces choses sont dites en coulisses à toutes sortes de gens qui gardent ça pour eux et attendent le bon moment où on leur dit qu'ils peuvent en parler, n'est-ce pas? Et là, encore une fois, ça nous pousse à nous demander qui sont les vrais gardiens, non? On ne cesse de dire que le gouvernement retient des informations, mais il me semble que beaucoup de journalistes et chercheurs sur les ovnis en retiennent aussi. Ils ont peut-être de bonnes raisons de le faire et je ne dis pas que je ne ferai pas la même chose à leur place, mais c'est justement pour ça que je ne me mets pas à leur place, n'est-ce pas? Je n'ai pas de source secrète pour me confier des choses, car après, on se retrouve avec ce fardeau, n'est-ce pas? Je voudrais juste tout déballer de mesure ils vous font sentir que non, tu dois patienter, tu dois attendre qu'on te dise quoi faire. Et ensuite, ils se coordonnent avec d'autres podcasteurs et chercheurs pour que ça sorte. Exactement. Regardez, quand ce dont Ross parle arrivera, vous verrez d'autres personnes commencer à en parler. Vous pourriez même voir d'autres personnes l'évoquer juste avant que ça n'arrive, n'est-ce pas? Et il y aura des articles prêts à sortir au moment même où ça arrivera. Je ne sais pas. Encore une fois, très confus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de découvrir le tout premier documentaire de Batid Psionics, The Minds That Summon UFOs. Il est toujours disponible sur notre site web psionics.film. Allez soutenir le film si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, nous pourrons en faire un autre et vous pourrez soutenir le cinéma indépendant et la recherche indépendante sur les ovnis qui n'est pas liée au gouvernement sans aucun programme caché et, n'est-ce pas? Vous demandez des recherches sur le terrain. Eh bien, j'essaie de le faire, mais j'ai besoin de votre aide. Alors, allez sur psionics.film et soutenez-nous. Très bien, les amis. On se retrouve pour la prochaine. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau. Paix.